Dans notre pays, on n'a pas de liberté pour quoi que ce soit. Ici, on en a. Et la question qui dérange, la raison de leur venue est-elle liée à l'élection du président Mahmoud Ahmadinejad? C'est quelque chose dont vous ne voulez pas parler? Non, pas vraiment. Dites-moi. Disons que oui. C'est une des raisons. C'est pas la seule, mais oui, c'en est une. Dubaï comme un premier pas vers un monde plus libre. Dubaï, c'est une ville sortie de terre en quelques décennies seulement. Une nouvelle Babylone en terre d'islam, un grand bazar hors taxe dans le golfe Persique, à moins de 2 heures d'avion de Téhéran. Pour mieux vendre le rêve, voici la promotion en images faite aux investisseurs du monde entier. Un catalogue tout en superlatif. Les plus grands hôtels et le plus grand aéroport du monde, c'est ici qu'on les trouve, entourés d'avenues futuristes et d'îles artificielles. Derrière toutes ces réalisations pharaoniques, de l'argent venu tout droit de Téhéran. 40% des projets actuels seraient pilotés directement par les Iraniens, qui font aujourd'hui les beaux jours des Émirats. Les Iraniens de Dubaï, c'est un tiers de la population, une communauté de près de 400 000 personnes qui a fait de cette ville pétrolière un second domicile et qui prospère aujourd'hui dans tous les secteurs. Les sommes générées par les investissements iraniens dans ce pays, et je dis bien générées, représentent, écoutez bien, plus de 300 milliards de dollars. Donc, vous voyez le rôle joué par les Iraniens dans le développement de Dubaï et celui des Émirats. De plus en plus nombreux et de plus en plus influents, les Iraniens de Dubaï sont en train de devenir un enjeu de la nouvelle guerre froide qui oppose les États-Unis à l'Iran. À Washington, on se prend à rêver de faire du petit Émirat une sorte de poste avancé de l'opposition au régime des Mollahs, à l'image des exilés cubains de Miami. Dans les étages de cet immeuble, une section Iran ouverte par la CIA composée d'une quinzaine d'experts. L'objectif, comprendre un pays avec lequel ils ont rompu toute relation diplomatique depuis 30 ans et entrer discrètement en contact avec d'éventuels opposants. Ce soir, dans les mosquées de Dubaï, on célèbre le Muharram. C'est une des plus importantes manifestations pour les chiites qui pleurent la disparition du petit-fils du prophète. Des imams ont spécialement fait le déplacement depuis Téhéran. 1 millier de fidèles et pourtant une seule personne qui accepte de répondre à nos questions, le responsable de la mosquée. Il est confiant, pour lui la mission de la section Iran de la CIA à Dubaï est vouée à l'échec. Si quelqu'un pense qu'il y a ici un seul Iranien qui pourrait faire allégeance à l'Amérique, ce serait de la folie pure. Vraiment? Oui, bien sûr. Avez-vous rencontré un Iranien qui vous a dit qu'il soutenait l'Amérique et qu'il était contre l'Iran? Non. Alors? Dubaï, temple du capitalisme, où tous les rêves sont possibles, luxe et démesure à tous les étages. Ici, on peut chausser les skis, ou si l'envie venait, louer un jet privé ou même acheter une voiture. Ce matin, dans un des nombreux centres commerciaux de la ville, nous avons rendez-vous avec un jeune golden boy iranien spécialisé dans l'import-export. Il s'appelle Amir. À première vue, une cible idéale pour être recruté par l'opposition au régime des Mollahs. Amir a grandi à Téhéran jusqu'à l'âge de 16 ans et ne rentre pratiquement jamais au pays. Pourtant, après 10 années à vivre au cœur du mirage occidental, il éprouve toujours autant de difficultés à se sentir ici chez lui. Vous savez, ici je me sens pas chez moi. Et c'est pas seulement moi, c'est le cas de tous les Iraniens qui vivent ici et qui ressentent la même chose. Ici on vous rappelle toujours que vous êtes un étranger. Donc tous les Iraniens qui viennent ici se considèrent en transit. Ils se disent, si demain on me demande de partir, je partirai. Étrangers dans un pays dans lequel ils investissent mais ne se reconnaissent pas. Un décalage qui prend de l'ampleur avec le bras de fer que se livrent aujourd'hui Téhéran et Washington. Rendez-vous ce soir avec Salman et son cousin Adnan dans leur entrepôt au sud de Dubaï.
Ils font partie de la dernière vague débarquée ici. Ils comptent parmi les rares Iraniens à s'être lancés dans le commerce du caviar iranien bien sûr importé avant d'être réexporté vers tous les pays du Golfe. Très critiques à l'égard de la politique va-t-en-guerre de leur président, ils restent malgré tout solidaires dans l'épreuve de force qui se joue à quelques kilomètres de chez eux. Quand je vois les relations entre l'Iran et les États-Unis, c'est vraiment très tendu. Mais je suis convaincu à 60 ou 70% qu'une guerre va avoir lieu. Il n'y a que Dieu qui décidera autrement. Moi, je pense que les Américains n'oseront jamais attaquer notre pays. L'Iran contrôle toute la région de toute façon. L'Asie et le Golfe et les autres pays. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, les Américains? Les Iraniens ont l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, ils sont bien avec les Russes, ils contrôlent tout. Même Dubaï? Dubaï, bien sûr, oui. L'influence de l'Iran plus forte que celle des États-Unis dans la région. Pour l'instant, priorité aux affaires. Malgré quelques timides tentatives, les signes d'opposition au régime des mollahs sont quasi inexistants à Dubaï. Sans doute parce que leur réussite, tous ici l'ont construite grâce à leur pays. Plus de 10 milliards de dollars de marchandises à destination ou en provenance de Téhéran transitent chaque année par le port de Dubaï. Des dizaines de bateaux qui partent tous les jours vers les côtes iraniennes, situées à quelques 150 km de là. C'est un bon business, grâce à Dieu. Ah ça oui, avec l'Iran, le business c'est le numéro 1. Des affaires florissantes, mais qui pourraient s'arrêter brutalement en cas d'escalade nucléaire ou même de sanctions contre Téhéran. Cela suffira-t-il à faire rentrer la communauté iranienne en dissidence? C'est en tout cas le pari risqué de la CIA.